Salut les gens et bienvenue à vous sur La Nature en Image, la chaîne YouTube dédiée à la photographie naturaliste. Dans cette vidéo, nous allons continuer à explorer et à paramétrer nos boîtiers et donc les menus de nos appareils photo. J'en suis à la 4e vidéo qui va vous aider à paramétrer et à comprendre les menus de vos appareils photo. Donc, ici, dans cette vidéo, nous allons continuer à explorer le monde de l'autofocus parce que là, c'est quand même, comme vous avez pu le constater lors de la première vidéo juste avant celle-ci, c'est un domaine qui est assez vaste, assez compliqué et qui part un petit peu dans tous les sens. Et pour s'y retrouver, c'est peut-être un petit peu ardu pour certains d'entre vous. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire ces vidéos. Nous allons donc, sans plus attendre, retourner sur le menu dématérialisé de notre appareil photo et nous allons continuer l'exploration de ce menu d'autofocus. Et vous pouvez constater que dernièrement, nous nous étions arrêtés à tout ce qui était prémices de l'autofocus, enfin prémices mais non moins important parce que c'est quand même les bases de fonctionnement de votre autofocus. Alors nous verrons tout à l'heure le fonctionnement de l'autofocus lié au pilotage, que ce soit sur l'œil ou sur la détection des visages. Mais là, nous allons continuer dans l'utilisation des fonctions autofocus. Alors, standard de mise au point, ça, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, je ne reviens absolument pas là-dessus. Alors donc ici, vous avez quelque chose qui a somme toute son importance, le réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation du boîtier. C'est-à-dire que selon si vous allez être en horizontal ou en vertical, l'autofocus va avoir un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Et là donc le menu nous indique dans ce sous-répertoire réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil photo, horizontal, vertical. Et cette fonction s'appelle comme zo.afv/h. Oui, Sony, bienvenue dans le monde de Sony. Et là le menu en fait vous explique comment cela fonctionne. Il y a 3 méthodologies de fonctionnement de cette commutation. Une option qui vous permet de désactiver ce mode de commutation horizontal-vertical. Une option qui va vous permettre uniquement de commuter le point autofocus uniquement. Et une 3e fonction qui va vous permettre non seulement de commuter votre point autofocus, mais aussi de commuter la plage autofocus. Alors si nous lisons ce qu'il y a de marqué, donc la fonction désactivée ne modifie pas le réglage de zone de mise au point et la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil horizontal vertical. Nous verrons cela tout à l'heure, je vais vous faire un exemple. Point AF uniquement modifie la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil horizontal vertical. Le réglage de zone mise au point est fixé. Bon, alors là ça veut tout dire et rien dire. Point autofocus plus zone autofocus modifie le réglage zone de mise au point et la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil, horizontal, vertical toujours. Donc là, le mode d'emploi nous donne des exemples. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, vous avez le déclencheur qui se trouve en bas à droite. Là, vous avez la position, nous allons dire, standard de l'appareil photo, autrement dit horizontal. Et la 2e position verticale, où nous pourrions dire en mode portrait, avec le déclencheur ici, en haut à gauche. Alors maintenant, bon, on vous explique que si le réglage de commutation zone AVH est modifié, les réglages de mise au point de chaque orientation de l'appareil ne sont pas conservés. C'est normal, si on modifie quelque chose, ça change tout. Le réglage de zone de mise au point et la position du cadre de mise au point ne changent pas, même si commutateur zone AF VH est réglé sur point AF plus zone AF ou point AF uniquement dans les situations suivantes. Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur auto intelligent. Oui, ça c'est toujours pareil, ça fait 25 fois qu'on nous le dit, mais ça fait 25 fois que je vous explique la même chose. C'est-à-dire que si vous laissez votre appareil photo en mode tout auto, il n'y a pas de raison que vous puissiez bénéficier de l'accès à la modification de la zone d'autofocus et encore moins au point de mise au point de votre appareil photo, donc au point autofocus. Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, oui, c'est normal puisque vous venez de faire votre mise au point et là vous allez
changer l'orientation de votre appareil photo pour modifier la composition, mais si vous gardez le déclencheur enfoncé à mi-course, vous gardez la mise au point en mémoire, et donc là, dans ce cadre-là, vous ne pourrez pas changer, vous ne pourrez pas bénéficier éventuellement d'une orientation horizontale portrait. Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique, alors oui, là c'est un petit peu compliqué à comprendre, c'est-à-dire que si vous utilisez un zoom numérique en plus de votre zoom, je dirais optique, là c'est tout simplement que le boîtier va venir à un moment donné zoomer sur le capteur, et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va agrandir les pixels, c'est-à-dire que votre pixel, admettons si je vais dire une bêtise, s'il fait 1 nanomètre carré, et bien si vous zoomez en fonction de la puissance de zoom que vous allez faire, ben, votre pixel il va prendre les 10 pixels qui sont autour, et le pixel qui était de 1 nanomètre carré il va finir par 10 nanomètres carrés. Donc là, à ce moment-là, vu que c'est un zoom numérique, il va avoir du mal à pouvoir travailler de manière intelligente et modifier le comportement de l'autofocus en fonction. Faut pas non plus trop en demander, arrive à un moment donné, à force de pousser mes mères dans les orties, elles se piquent. Lorsque la mise au point automatique est activée, oui, ben, on en revient toujours au même, hein, mode auto, mise au point automatique, c'est quasiment la même chose. Lors de la prise de vue en rafale. Alors oui, parce que vu que, encore une fois, vous avez fait votre mise au point, vous avez déclenché, donc vous êtes en prise de vue rafale, vous suivez votre sujet et à un moment donné vous voulez basculer en mode portrait, lui il va garder la composition et le cadrage que vous avez fait en mémoire, donc il va garder en mémoire l'autofocus et il va garder la plage d'autofocus que vous aviez définie. Vous n'allez pas pouvoir en pleine prise de vue, en rafale, modifier quoi que ce soit. Pendant le compte à rebours du retardateur, ben là c'est le même fonctionnement, le même principe, hein. Vous avez fait votre mise au point, vous avez fait votre cadrage, vous déclenchez le retardateur en appuyant sur le bouton pour déclencher la prise de vue, et bien là vous ne pouvez plus modifier votre composition et ainsi pouvoir modifier éventuellement tout ce qui est zone autofocus et point autofocus. Là c'est trop tard, c'est lancé. C'est comme si vous mettiez votre appareil photo en mode automatique. Lorsque loop mise au point est activé. Oui, toujours pareil, là vous allez entrer dans un grossissement du capteur, donc là nous revenons potentiellement à ce que nous pourrions comparer à un zoom numérique, donc exactement la même fonction. Si vous êtes en loop de mise au point, vous n'allez pas pouvoir modifier la zone et le point autofocus parce que lui il fonctionne en grossissant les pixels, donc vous ne pourrez pas modifier cela. Alors, je vais lever un petit peu, sinon je vais cacher le reste. Lorsque vous effectuez des prises de vue immédiatement après avoir mis l'appareil sous tension et que celui-ci est orienté à la verticale, la première prise de vue est effectuée avec le réglage correspondant à la position horizontale ou avec le dernier réglage de mise au point. Ouais. Bon, là c'est normal. Votre appareil photo il est comme vous le matin, hein. Lorsque vous ouvrez un œil et qu'on vous dit tiens le téléphone sonne, vous allez avoir du mal à vous lever et à la répondre au téléphone. Là c'est pareil. Votre appareil photo, lui, vient de se réveiller, il faut pas trop lui en demander. Hein. Si vous allumez votre appareil photo et que vous déclenchez en même temps, il va lui falloir 1 ou 2 secondes de latence. Donc tout ce qui va être fonctionnement manuel, il va pas chercher à aller tout de suite activer toutes les fonctions, il va faire exactement ce que vous lui demandez. Comme je dis toujours, il n'y a pas plus bête qu'un ordinateur. Si on lui dit fonce dans le mur, lui il va foncer dans le mur. Donc là, dans ce cas-là, vous lui dites je t'allume, je déclenche, et bien lui, allumer, déclencher, il n'y aura pas de mise au point, il n'y aura rien, ça sera tout à l'arrache. L'orientation de l'appareil ne peut pas être détectée lorsque l'objectif est dirigé vers le haut ou vers le bas. Oui, c'est normal, puisque à l'intérieur il y a des gyroscopes qui vous permettent donc de savoir si votre appareil photo est en mode portrait ou en mode paysage. Donc là, dans ce cadre-là, si vous mettez votre appareil photo au niveau plan avec l'objectif qui regarde en bas, lui il ne sait pas dans quel sens il est, puisque le gyroscope est complètement perdu et complètement aplati, nous pourrions dire. Donc pareil, si vous mettez votre objectif en haut qui regarde le ciel, c'est exactement la même chose. Donc lui il ne saura pas dans quel sens vous allez mettre. Votre appareil photo est fait pour fonctionner en mode plan avec l'objectif face à vous, enfin je devrais dire devant vous. Donc dans ce cas-là, les gyroscopes sont programmés pour cette fonction-là. Si vous mettez votre appareil photo objectif vers le bas ou objectif vers le haut, les gyroscopes, encore une fois, ne sauront absolument pas à quel sens vouer et vous ne pourrez pas modifier votre zone de fonctionnement de l'autofocus et de la plage autofocus. Bon, alors, tous ces blabla pour dire quoi? Eh bien, pour dire que nous allons aller sur l'appareil photo, et donc, l'arborescence, menu, AF, mise au point, zone, mise au point, commutateur,
zone AF, verticale, horizontale, et le réglage souhaité. Bon, très bien. Ah non, sur l'appareil photo, le mode d'emploi nous a dit donc menu, eh bien, AFMF, nous y sommes. Alors, je vais revenir en arrière pour ceux qui auraient du mal à suivre au niveau de l'arborescence. Donc là, je suis bien là. Autofocus manuel. Je reviens ici, AMMF. Nous avons dit zone de mise au point. Ici, nous venons chercher donc commutation, zone, AF, verticale, horizontale. Je viens là. Je viens sur désactiver. Voilà. Ici, j'ai donc désactivé la commutation automatique. Donc maintenant, si je reviens sur mon appareil photo à proprement parler, si je tourne mon appareil photo, alors attention pour le mal de mer, mais si je tourne mon appareil photo, vous voyez, je n'ai aucune modification de mon point autofocus. Alors maintenant, je vais déplacer mon collimateur autofocus. Voilà, je le mets ici. Là, je tourne et mon collimateur autofocus ne change pas de place, il n'y a rien qui se passe. Très bien. À présent, je reviens dans mon menu. Voilà, je fais point AF uniquement. J'ai validé mon point AF, je reviens là. Vous avez vu que mon collimateur autofocus est toujours au même niveau. Vous voyez, c'est le petit carré rouge là. Donc maintenant, je vais basculer mon appareil photo horizontalement. Il n'a pas changé de place dans un côté comme de l'autre. Il est toujours resté verrouillé. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a pas grande différence avec le mode précédent. Cela dépend parce que si vous vous mettez ici par exemple, vous voyez, il revient sur le collimateur autofocus sur lequel il est resté programmé la dernière fois. C'est à savoir, ça peut être intéressant parce que si vous alternez très régulièrement dans vos compositions entre portrait et paysage, si vous avez l'habitude de faire la mise au point à tel endroit en portrait et à tel endroit en paysage, ça peut être une solution quand même très intéressante pour garder en mémoire les points de collimateur autofocus activés. Maintenant, nous allons faire le troisième réglage. Donc je viens là, et je modifie point autofocus plus zone autofocus. Donc là, je reviens sur le fonctionnement de l'appareil photo, et pareil, je tourne mon appareil photo. Vous voyez, là par contre, je n'ai aucun changement dans le collimateur autofocus. Il est toujours au même endroit. C'est-à-dire que si je viens modifier ici ma zone de mise au point, donc la zone large, vous voyez, ma zone ne change pas. La zone de mise au point est toujours la même. Le collimateur autofocus, lui, n'a pas changé, comme vous pouvez voir. Il est toujours au même endroit. Maintenant, je reviens sur voilà, mon spot suivi élargi, et je vais revenir là, sur le large, par exemple. Voilà, je suis là, j'ai verrouillé, j'ai fait mon verrouillage d'autofocus ici, je modifie. Vous voyez, mon collimateur autofocus est revenu sur la dernière position et j'ai ma plage autofocus qui, elle, a évolué aussi. Alors là, j'ai désactivé certaines fonctionnalités de l'autofocus, enfin des plages autofocus, donc nous verrons cela dans quelques instants et vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi je n'ai pas trop de modifications vis-à-vis de la plage autofocus. Revenons au menu. Donc là, vous voyez, donc, la commutation horizontale-verticale, c'est une fonctionnalité qui a ses avantages et des avantages qui ne sont pas négligeables, surtout encore une fois si vous alternez très régulièrement entre portrait et paysage. Ensuite, passons à la suite dans les menus. Enregistrement de la zone de mise au point actuelle. Alors ça, je vais revenir un petit peu. Voilà, je vais venir ici parce que comme vous avez pu le voir, à l'instant même, je n'avais pas toutes les zones de mise au point qui s'affichaient à l'écran, donc vous allez comprendre pourquoi maintenant. En limitant les types de paramètres de zones de mise au point disponibles à l'avance, vous pouvez plus rapidement sélectionner des réglages pour zone suivie, zone mise au point. Le mode d'emploi nous dit l'arborescence et menu, AFMF, mise au point, zone de mise au point, limiter zone de mise au point. Cochez les zones de mise au point que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez OK.
les zones de mise au point marquées d'une coche seront disponibles comme réglage. Lorsque vous attribuez commute zone mise au point à une touche souhaitée au moyen de réglage touche perso ou réglage touche perso, alors que ce soit en photo ou en mode vidéo, la zone de mise au point change chaque fois que vous appuyez sur la touche attribuée en limitant les types de zones de mise au point sélectionnés avec zone de mise au point à l'avance. Vous pouvez plus rapidement sélectionner le réglage de zone de mise au point souhaité. Cela signifie que par exemple, si j'attribue à la touche C1 de mon appareil photo la fonctionnalité que nous avons vue précédemment, donc commutation automatique horizontale verticale, chaque fois que je vais appuyer, je vais faire une pression plus exactement sur la touche C1, je vais basculer alors en mode désactivé, en mode .AF uniquement et en mode .AF plus zone AF. Les types de zones de mise au point non cochées ne peuvent être sélectionnés à l'aide du menu ou du menu FN, fonction. Pour en sélectionner un, cochez-le avec cette fonctionnalité. Si vous décochez une zone de mise au point enregistrée avec, voilà, ou enregistrement zone AF, les réglages enregistrés changeront. Et ben ça c'est normal. Hein. Allons maintenant sur le menu de l'appareil photo. L'arborescence nous dit menu AF mise au point, zone de mise au point et limitation zone de mise au point. Voilà. Alors, je viens sur mon appareil photo, je viens sur la touche menu. Là, on nous dit limite zone de mise au point, donc c'est l'onglet qui est juste au-dessus. Je clique dessus pour y activer. Et là, vous voyez, je n'ai que 6 options d'activer sur les 14 options disponibles. À présent, maintenant, je sors de ce menu. Je viens sur la zone de mise au point. Et là, vous voyez que j'ai dit tout à l'heure que j'en avais 6 d'activés sur les 14. Ce qui veut dire que si je regarde, j'ai... Alors, je reviens au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 zones de mise au point d'activer dans mon appareil photo. Si je reviens sur le menu, encore une fois, en appuyant sur la touche menu, bon, maintenant, là, voilà, que je reviens dans ma limitation, vous voyez bien que j'ai mes 6 zones qui apparaissent. À présent, je vais rajouter par exemple cette méthode-là pour l'AFS et cette méthode-là pour l'AFC. Non, tiens, je vais vraiment faire le distinguo, je vais prendre celle-là pour l'AFC, pour la démonstration. J'appuie sur OK. Voilà, donc là, j'ai enregistré mes zones. Maintenant, je sors de mon menu, je viens sur C2, et là, regardez, je reviens au tout début, j'ai une, donc j'ai rajouté 2 zones, hein, nous sommes d'accord. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je suis bien passé de 6 à 8 en validant 2 zones supplémentaires. Ce qui veut dire que cette fonctionnalité vous permet de choisir les zones de mise au point qui vous sont le plus utiles et qui vous switch complètement les zones de mise au point qui vous sont inutiles. Vous allez gagner du temps dans la sélection de votre zone de mise au point sur le terrain. Et encore une fois, c'est là le plus important, il faut gagner du temps sur le terrain, il faut aller vite et aller à l'essentiel. C'est pour cela que nos boîtiers sont paramétrables au maximum de leur fonctionnalité. Je vais quand même vous parler de la possibilité d'enregistrer une zone de mise au point. Alors, ils appellent ça actuel, donc je clique dessus et regardons ce que le mode d'emploi nous explique. Enregistrement de la zone de mise au point actuelle. Vous pouvez déplacer temporairement le cadre du télémètre sur une position prédéfinie à l'aide d'une touche personnalisée. Cette fonction est utile pour la prise de scène dans lesquelles les mouvements du sujet sont prévisibles, comme le sport. Grâce à cette fonction, vous pouvez modifier la zone de mise au point rapidement en fonction de la situation. Autrement dit, c'est-à-dire que si vous savez que votre sujet va partir de ce point-là et qu'il va aller à ce point-là, alors par exemple, vous allez pouvoir prédéfinir votre collimateur autofocus ici et vous allez pouvoir enregistrer ce point-là comme collimateur autofocus final. Ça veut dire que le moment où vous allez faire la mise au point ici et le moment où, par exemple, votre oiseau va se déplacer et va venir se poser sur une branche ici, vous aurez gardé la netteté entre les deux moments. Mais, non seulement vous aurez gardé la netteté, mais en fait, vous aurez gardé la netteté sans avoir activé le suivi de votre autofocus. Bon, c'est un petit peu complexe comme ça à comprendre, nous allons voir très rapidement de quoi il en retourne.
comment enregistrer une zone de mise au point? Menu, AF, mise au point, zone de mise au point, enregistrer, zone AF on. Eh bien, allons voir ça. Je viens là, j'ai dit menu, donc enregistrer zone de mise au point, AF on. Donc là, vous voyez, j'avais activé la zone. Donc deux choix, hein, on-off. Donc là, je vais laisser sur on pour la démonstration, je valide on. Vous pouvez enregistrer une zone de mise au point en appuyant longuement sur le bouton FN à l'écran de prise de vue. Zone de mise au point enregistrée peut être rappelée avec la touche perso. Ok. D'accord. Donc concrètement, ça veut dire que si je sors de mon menu, je viens par exemple préétablir ma zone de mise au point finale. Ici, par exemple, je fais ma mise au point, j'ai ma mise au point de fait. On m'a dit, j'appuie longtemps sur la touche FN pour enregistrer ma zone de mise au point. La zone de mise au point a été enregistrée. Donc là, ça me le confirme. Maintenant, je reviens ici. Voyez. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mon collimateur autofocus qui est à un certain endroit de mon écran. Et à l'opposé, j'ai un autre collimateur autofocus qui clignote. Alors, ce qui veut dire que j'ai donc ma mise au point en bas à gauche, mon collimateur verrouillé en bas, en haut à droite, pardon. Donc là maintenant, je fais ma mise au point. Mon sujet se déplace, je viens le chercher directement, et là vous voyez les petits carrés qui viennent directement se mettre, et là ma mise au point est faite. Par contre, je n'ai pas lâché le déclencheur une minute. Je suis complètement verrouillé, et là vous voyez que mon collimateur autofocus est suivi verrouillé. Il n'y a pas de problème là-dessus, il tient le verrouillage. Même si je reviens à la position d'origine, il est suivi verrouillé là où j'ai dit qu'il devait enregistrer le collimateur autofocus. Voilà, alors revenons au menu. Comment rappeler une zone de mise au point enregistrée? Donc menu, réglage touche perso, alors en mode photo, touche souhaitée, puis sélectionner AF zone maintien. Mettez l'appareil en mode de prise de vue, maintenez enfoncé la touche à laquelle zone AF maintien a été affectée, puis appuyez sur les déclencheurs pour effectuer des prises de vue. Bon, et bien allons-y, retournons sur l'appareil photo, je reviens sur menu, là par contre il faut que j'aille chercher dans les menus de caisse à outils, donc les menus jaunes, tout en bas. On m'a dit, il faut venir sur Personal Manip, réglage touche perso, je valide pour activer en mode photo, et là je vais venir mettre sur le bouton AEL de mon appareil photo, enfin de mon objectif plus exactement, et là vous voyez que j'ai enregistré zone AF maintien. Eh bien, voyons voir, je sors, et là si j'appuie sur le bouton sur le côté de mon objectif, alors j'ai toujours le clignotement de ma zone qui apparaît, qui me rappelle que j'ai fait l'enregistrement de cette zone ultérieurement. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton AEL, et là, vous voyez, tac, j'ai mon collimateur autofocus qui va directement se verrouiller sur la zone que j'ai enregistrée. Je lâche le bouton et il revient en position que j'ai précédemment définie. Le collimateur là-haut, lui, clignote toujours pour dire que lui, il a toujours enregistré cette zone. J'appuie dessus, hop, il part sur la zone directement. Voilà. Donc c'est une fonction qui peut être très utile, que ce soit pour les sportifs ou que ce soit pour les photographes animaliers. Et notamment, comme moi dans mon cas, si je sais que j'ai un martin pêcheur qui est sur une branche qui va venir se poser sur une autre, en ayant préétabli mes compositions au préalable, je viens modifier les zones d'autofocus. J'ai potentiellement deux zones. J'en ai une que j'enregistre en mémoire, j'ai la seconde que je laisse à ma disposition, que je viens modifier comme bon me semble, et si mon martin pêcheur vient se poser sur une branche ou sur l'autre, il suffit simplement que j'appuie sur le bouton de l'objectif pour aller chercher le collimateur autofocus si des fois il vient sur la position préenregistrée. Encore une fois, gain de temps, ergonomie, etc. etc. Là, sur le terrain, c'est redoutable, vous allez vraiment gagner du temps. Donc maintenant, nous allons voir donc les astuces. Lorsqu'un cadre de mise au point est enregistré à l'aide de enregistrement manuel, le cadre enregistré clignote sur l'écran. Oui, c'est ce que nous avons vu. Si vous effectuez appel relâche zone AF enregistrée à une touche personnalisée, vous pouvez utiliser le cadre de mise au point enregistré sans maintenir la touche enfoncée. Ouais.
Si zone AF enregistrée plus AF activée et affectée à une touche personnalisée, la mise au point automatique à l'aide du cadre de mise au point enregistré est affectée lorsque vous appuyez sur la touche. Oui, bah ça on retrouve le menu tout à l'heure. Hein. Il est impossible d'enregistrer une zone de mise au point dans les situations suivantes pendant l'exécution de mise au point tactile. Oui, bah oui, si vous êtes en train de modifier tactilement votre zone de mise au point, vous n'allez pas pouvoir l'enregistrer. Ça tombe sous sens. Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique, bah toujours pareil, hein, c'est toujours le même souci. Pendant l'exécution de suivi tactile, bah, on revient un petit peu là-haut. Hein. Pendant la mise au point, bah oui, ça, si vous faites la mise au point, vous n'allez pas verrouiller une zone de mise au point, sachant que la mise au point n'est pas faite. Et pendant l'utilisation du verrouillage de la mise au point, oui, bah, toujours pareil, vous ne pouvez pas attribuer zone AF maintien à touche gauche, touche droite ou touche bas. Alors, les touches en question, c'est ces touches-là, la touche gauche, la touche droite et la touche bas, puisque comme vous pouvez le voir, il y a déjà des choses de sérigraphie dessus. En haut, c'est DISP, à droite, c'est ISO, et en bas, c'est une fonction qui est prédéfinie. Donc là, c'est des touches que vous ne pouvez pas, enfin, c'est des touches sur lesquelles vous ne pouvez pas attribuer cette fonction. Vous ne pouvez pas rappeler une zone de mise au point enregistrée dans les situations suivantes lorsque le sélecteur de mode est réglé sur auto. Toujours pareil, on revient toujours au même. Hein. Ou lorsque vous êtes sur film avec ralenti accéléré. Lorsqu'enregistré zone AF est réglé sur on, le réglage verrouillage élément commande est bloqué sur off. Bon, alors ça nous verrons ce que c'est hein, tout à l'heure. Ou dans une autre vidéo. Bon, nous avons enregistré une zone de mise au point, c'est bien, mais à un moment donné, nous avons fini notre série de photos et il faut que nous passions à autre chose. Et dans ce cas-là, nous allons supprimer une zone AF. Donc, suppression d'une zone AF enregistrée supprime la fonction de cadre de mise au point enregistré à l'aide de enregistrement zone AF. Alors là, le mode d'emploi nous donne l'arborescence, menu, AF mise au point, zone de mise au point, suppression, zone enregistrée. Donc si nous revenons sur le menu de l'appareil photo, ici, j'appuie sur menu. Alors il faut que je revienne sur l'autofocus. Mince, j'étais trop loin. Zone AF, là, voilà. Non, ce n'est pas ça. Zone de mise au point, voilà. Tac, 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 tac. Suppression, zone AF enregistrée. Je confirme la suppression. Voilà, c'est terminé. Si je reviens sur la vue de mon appareil photo, vous voyez que je n'ai plus que le seul collimateur autofocus d'activer. Je n'ai plus de zone enregistrée. Le mode d'emploi, maintenant, passons à la suite. Circulation, point focal, image. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, je vais revenir sur mon collimateur autofocus avec mon écran d'appareil photo. Et là, regardez, mon collimateur autofocus, je vais le faire bouger. Je pars à gauche, paf, il passe à droite. Je pars en haut, paf, il arrive en bas. Tout ça pour dire que vous allez pouvoir faire, permettre à votre collimateur autofocus de faire, je dirais presque 360 degrés tout azimut à votre collimateur et gagner du temps. Si vous êtes, par exemple, vous voyez, je vais venir, allez, bon, bah voilà, je suis là, donc en haut à droite et que je vais aller en bas à gauche, eh bien, j'ai tout simplement, voilà, tac, en 2 clics, j'ai réussi à partir du haut droit au bas gauche. Pour activer cette fonction ou la désactiver selon comme cela vous arrange, il faut venir dans menu. Que nous dit le menu? Circulation point focal. Alors active-désactive le saut du cadre de mise au point d'une extrémité à l'autre lorsque vous déplacez le cadre de mise au point. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez déplacer le cadre de mise au point d'une extrémité à l'autre rapidement. Cette fonction peut être utilisée lorsque les réglages suivants sont sélectionnés pour zone de mise au point. Alors là, on vous donne les zones de mise au point sur lesquelles agit cette fonctionnalité. Donc nous sommes en mesure spot, donc zone de mesure spot. Mais vous avez les zones dans lesquelles, alors je vous rappelle les zones, je vous renvoie à la vidéo précédente qui vous explique ce que sont les zones de mise au point. Mais vous avez aussi les zones de mise au point qui peuvent être manipulées. Si je reviens sur l'écran, voilà, je reviens ici, par exemple, là, voilà, la 3 zones, vous voyez, je me remets au centre, je peux aller à droite, si je viens à droite, je bascule à gauche, vous voyez, je viens à droite, au centre, à droite, à gauche, décidément, à droite, au centre, et je vais aller à droite, à gauche, voilà.
Vous pouvez switcher les zones de mise au point et les collimateurs autofocus grâce à cette fonction. Pour l'activer, l'arborescence, menu, AF mise au point, zone de mise au point, circulation, point focal, réglage souhaité. Nous allons dans le menu, nous regardons, donc zone de mise au point, et on nous dit circule, point focal, donc là circule, si je mets sur ne circule pas, je reviens sur mon écran, et là, si je viens, modifier, vous voyez, j'ai beau appuyer, mon collimateur autofocus ou ma zone autofocus ne change pas, elle reste à gauche et verrouillée à gauche, et à droite, pareil, en haut, pareil, en bas, pareil. Donc vous voyez, c'est un petit peu astreignant, mais c'est un coup à prendre, après vous faites comme bon vous semble. Encore une fois, les appareils photo sont paramétrables à souhait en fonction de vos dispositions. Alors regardons maintenant la quantité de déplacement de notre collimateur ou de notre zone. Donc quantité de déplacement, cadre AF. Règle la distance selon laquelle le cadre de mise au point ou le collimateur autofocus est déplacé lorsque zone de mise au point est réglée sur spot, etc. Vous pouvez déplacer rapidement le cadre de mise au point en augmentant la distance, par exemple lorsque le sujet bouge beaucoup. Alors dans les détails, nous verrons l'arborescence après, mais dans les détails des éléments du menu, standard, le cadre de mise au point se déplace de manière standard, et grand, le cadre de mise au point se déplace sur une grande distance supérieure en une fois avec standard. Grosso modo, le rapport est de 1 pour 3. Quand vous faites un déplacement avec la zone grande, c'est-à-dire vous en aurez fait 3 avec la zone standard. Donc voyons voir. Donc maintenant nous allons dans le menu AF mise au point, zone de mise au point, quantité de déplacement, réglage souhaité. Eh bien, pas un souci, nous allons dans le menu. Tac. Menu. Nous allons donc quantité de déplacement, c'est juste en dessous, standard, je viens sur grand. Voilà. Là je reviens sur menu, donc j'ai toujours je vais changer mon collimateur autofocus, voilà, tac, enfin ma zone d'autofocus plus exactement, et là je viens donc mettre, vous voyez, je suis en grand, donc ça veut dire que, comme je l'ai dit, grosso modo, chaque impulsion me fait un déplacement de 3 cases par rapport au mode standard. Si je reviens sur le mode standard, je fais là, mode standard, tac, je reviens sur mon appareil photo, tac, et là vous voyez que, voilà, il me faut vraiment cliquer 3 fois sur le joystick pour pouvoir déplacer mon collimateur autofocus, alors qu'en mode grand, je ne déplace que d'une seule fois. Donc là, voilà, ça parle de soi-même, hein, c'est pas la peine de tergiverser là-dessus et de perdre du temps. Voyons voir. Ensuite, couleur, cadre de mise au point, image fixe ou image film. Dessus. Vous pouvez spécifier la couleur du cadre qui indique la zone de mise au point. Si vous avez du mal à voir le cadre à cause du sujet, rendez-le plus visible en changeant la couleur. Alors vous avez que 2 couleurs, hein, blanc et rouge. Nous allons aller voir dans le menu. Menu, AF, zone de mise au point, couleur cadre, mise au point, couleur souhaitée. Donc là je viens dans le menu. Tac. Donc on me dit de chercher. Non. Zone de mise au point, couleur cadre, là moi j'ai choisi rouge, j'ai blanc, donc ça correspond bien au menu. Si je reviens sur, voilà, mon collimateur autofocus est passé de rouge à blanc. Donc après, en fonction de votre sensibilité visuelle, vous choisirez blanc ou rouge. Alors avec l'expérience, moi je me suis rendu compte que... Non, c'est pas ça. Avec l'expérience, je me suis rendu compte que pour moi le rouge était beaucoup plus visible. Bon, c'est peut-être dû à l'usage de la macro. Mais je préfère le rouge au blanc, vous voyez. Donc là, j'ai sélectionné le rouge plutôt que le blanc. Donc après, à voir, hein, en fonction, encore une fois, de l'utilisation que vous en avez. Ensuite, le menu. Alors, quelque chose de très important, affichage de la zone pendant le suivi. Désactive l'affichage du cadre pour la mise au point lorsque photo ou mode film. Zone mise au point est réglée sur suivi. Bon, les détails des menus, on nous dit on. Affiche le cadre pour la mise au point pendant le suivi, l'affichage de la zone de suivi tout en suivant le sujet est utile pour démarrage de la prochaine séance de prise de vue. Off n'affiche pas le cadre pour la mise au point pendant le suivi. Okay. Bon, on va voir sur l'appareil photo. Alors l'arborescence, on dit menu AF, zone de mise au point, affichage. Voyons voir.
affichage, là je mets sur off, je reviens là. Oui, vous voyez, j'ai mon collimateur autofocus qui disparaît lorsque je fais la mise au point. Voilà. Et si je me mets sur on, voilà. Vous voyez, j'ai fait ma mise au point et mon collimateur autofocus est toujours affiché en rouge, malgré que ma mise au point soit faite. Voilà, alors ça c'est une aide qui pour ma part me permet de bien verrouiller mon collimateur autofocus et mon sujet, et de m'assurer que mon collimateur autofocus n'a pas dévié ailleurs que là où j'ai mis mon collimateur autofocus. Et si je reviens sur détection zone AF, vous voyez, c'est deux choses qui sont liées, comme nous l'avons vu à l'instant. Vous mettez sur on, la mise au point disparaît automatiquement et rapidement une fois la mise au point effectuée. Bon bah c'est pareil, hein, c'est la même chose. Ça vous efface la mise au point une fois que la mise au point est verrouillée. Ensuite, affichage zone AFC. Qu'est-ce que le mode d'emploi nous dit? Vous pouvez activer et désactiver l'affichage de la zone de mise au point lorsque la zone de mise au point est réglée sur large ou zone de mise au point AF continu. Détail des éléments du menu. On affiche la zone de mise au point net. Off n'affiche pas la zone de mise au point net. Bon. Alors là, si nous allons voir que en fait le collimateur autofocus va disparaître. Voilà, je reviens, je verrouille. Alors, la sensibilité suivie AF, c'est tout simplement la méthodologie de verrouillage de votre autofocus sur votre sujet. C'est-à-dire que si vous allez avoir quelque chose qui va passer devant l'objectif, entre votre sujet et l'objectif, cela va vous permettre de définir à l'autofocus s'il doit continuer d'être verrouillé en permanence sur le sujet ou s'il peut décrocher pour aller raccrocher à un autre sujet. Alors, pour l'animalier et pour l'ornithologie, c'est un petit peu quelque chose à prendre en considération et de très important, parce que dans ces cadres-là, c'est très régulièrement que vous avez des choses qui passent, des branches, des feuilles, etc., qui passent entre votre sujet et votre objectif. Donc il faut vraiment tenir à votre objectif le verrouillage sur l'objectif, sur le sujet. Donc là, le mode d'emploi nous le dit, hein, sélectionnez 5 réactifs pour faire la mise au point de manière réactive sur le sujet à différentes distances. Sélectionnez un verrouillé pour maintenir la mise au point sur un sujet spécifique lorsque d'autres choses traversent devant l'écran. Donc, plus vous allez monter en réactif, plus vous allez permettre à votre autofocus de décrocher de là où vous avez fait la mise au point pour aller accrocher autre chose. Autrement dit, en 1, vous êtes verrouillé ferme sur l'objectif et il n'en demandera pas. En 5, il sera un peu plus lâche, un peu plus mou et il sera plus volatile dans la mise au point des zones où il semblerait qu'il puisse faire la mise au point. Test de transition autofocus. Là, ça permet de régler la vitesse de déplacement, de position, de mise au point lorsque la cible de la mise au point automatique passe en mode enregistrement de film. Bon, là, c'est pas trop pour nous, c'est surtout pour les vidéastes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des transitions de mise au point sur plusieurs sujets. Et par exemple, vous êtes en mode vidéo et vous avez un oiseau qui se pose sur une branche et un autre oiseau qui se pose non loin sur une autre branche. Vous allez pouvoir faire le va-et-vient. Et pendant que vous faites le va-et-vient entre ces deux oiseaux, la mise au point va se faire progressivement ou beaucoup plus réactivement sur les deux oiseaux que vous allez pouvoir cadrer et verrouiller en mise au point. Donc là, vous avez 7 paliers de transition. Hein. La vitesse 1, c'est la vitesse lente. Vous avez une vitesse très très lente de mise au point. Nous essayerons de voir ça sur le terrain. Et la vitesse 7, c'est une vitesse qui est ultra rapide. Alors là, nous allons finir par la loupe de mise au point. AF, loupe mise au point. Vous pouvez effectuer une mise au point plus précise du sujet avec la mise au point automatique en agrandissant la zone souhaitée. Pendant l'affichage de l'image agrandie, vous pouvez effectuer la mise au point sur une zone plus petite que spot sur zone mise au point. L'arborescence est la suivante. Menu AF mise au point, aide à mise au point, AF loop on. Menu AF mise au point, loop. Agrandissez l'image en souhaitant le sélecteur multidirectionnel, puis ajuster la position. Voilà, bah ça nous allons voir tout de suite. Autrement dit, si je viens sur mon appareil photo, alors là, je sors du menu, je fais ma mise au point, et par contre,
je veux être sûr que ma mise au point soit faite à 100%. Alors personnellement, j'ai paramétré ce bouton pour la fonction loop. J'appuie dessus. Ah oui, AF continue, c'est normal. Il faut que nous soyons en AFS. Voilà. J'appuie donc sur ma loupe. Et voilà. Et j'ai deux niveaux de loupe. J'ai un premier niveau et j'ai un second. Alors nous allons voir les réglages en fonction dans quelques instants, mais voyez, plein cadre, loupe premier niveau, loupe deuxième niveau. Et là je peux vous dire que pour faire la mise au point sur l'œil des papillons, c'est un vrai régal. Ça pardonne pas, vous avez vraiment la zone de netteté qui est vraiment ultra présente et qui peut vous permettre de faire une mise au point de petits oignons sur l'œil de vos papillons. Donc pour ce faire, le mode d'emploi nous dit que je viens là, que je viens dans donc zone de mise au point, toujours, que je cherche ma loupe, voilà, loupe mise au point auto MF, on. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous verrons ça tout à l'heure dans le mode d'emploi, mais tout simplement que si je bascule mon objectif sur la position MF, donc là j'ai bien le M qui s'affiche en haut à gauche de l'écran, et si je viens essayer de toucher la mise au point de mon objectif, vous voyez, je bascule automatiquement en mode loop. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à appuyer sur le bouton loop pour faire la mise au point avec la loupe. Encore une fois, ergonomie, gain de temps, etc., etc. Par contre, si je rebascule mon objectif en mode autofocus, tac, là, je peux faire ce que je veux avec la bague de mise au point, rien ne se passe. Si j'appuie pas sur le bouton loop, je n'aurai pas accès à la loupe. Revenons au mode d'emploi. Le mode d'emploi nous dit loupe de mise au point. Donc là, j'accède directement à la loupe. Alors, comment vous dire encore une fois que c'est hyper contraignant, hyper long, hyper ceci, hyper cela, hyper laborieux, parce qu'il faut faire menu, et puis si vous n'êtes pas sur le menu là, par exemple que vous êtes sur le menu à ce niveau-là, voilà, donc là il faut revenir dans l'arborescence principale, revenir ici, venir là, chercher la loupe. Alors si des fois vous ne la trouvez pas, vous vous dites mince, où c'est qu'est passée ma loupe, bon bah vous descendez, vous descendez, vous descendez. Donc comment vous pouvez constater que là c'est assez long. Là j'appuie sur valider et j'ai accès à ma loupe. C'est hyper lourd. Alors que si vous venez ici et que vous faites, donc vous sortez de votre menu, vous appuyez sur la touche loupe et voilà. Une touche, c'est torché, c'est réglé, on n'en parle plus. Je reviens dans mon menu pour continuer. Voilà. Alors là, par contre, vous avez le temps de grossissement de la mise au point. Vous pouvez définir un temps durant lequel la loupe va s'afficher. Alors attention, parce que au bout de ce laps de temps, la loupe va s'effacer. Vous allez revenir à une composition générale. Si vous avez un papillon qui est docile, ça peut le faire, mais si vous avez un papillon qui n'est pas forcément docile, qui n'arrête pas de bouger et qui est sur le qui-vive, de limiter le temps de grossissement de la loupe, non, c'est pas bon. Vous voyez, moi je l'ai activé sur aucune limite. Sinon vous avez 2 secondes et 5 secondes d'activation de la loupe, pendant lesquelles, une fois que, si on peut mettre par exemple 2 secondes, vous allez voir, j'active 2 secondes, voilà, je viens là, je fais ma loupe, 1, 2, et voilà. Je suis revenu sur ma composition sans rien faire. Je reviens dans le menu. Si je mets 5 secondes, voilà, j'ai 5 secondes, je fais ma loupe. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, et je suis revenu sur ma composition générale. Alors, vous allez me dire, ouais, 5 secondes, c'est vrai que 2 secondes c'est peut-être un peu rapide, mais 5 secondes, ça va, on a le temps. Je peux vous garantir que sur le terrain, 5 secondes, c'est très vite, c'est très court. Et vous n'avez pas quasiment le temps de faire une mise au point au petit oignon. Donc c'est pour cela que moi, je vire le temps limite et je mets aucune limite. Par contre, il y a quelques instants, je vous ai parlé du grossissement init mise au point. Directement choisir entre x1 et x4,2. C'est-à-dire que lorsque vous allez appuyer une première fois sur votre loop, enfin votre bouton avec la définition loop, vous allez choisir
quel rapport de grossissement vous voulez, x1 ou x4,2. Donc nous allons voir la différence entre les deux. Je me mets sur x1. Voilà, et là je viens sur mon bouton, j'ai x1. Voilà, là il me demande, vous avez vu, il m'a demandé, il m'a symbolisé la zone de mise au point. J'ai rappuyé sur la loupe pour valider cette zone de mise au point. Et là, j'ai accès. Donc je suis en autofocus, donc c'est normal, je n'ai pas accès à la bague de mise au point. Il faut que je désactive mon autofocus sur l'objectif pour accéder directement. Là, voilà. Si j'ai là, tac. Donc, on me dit mode de grossissement, x1. Et si je rappuie, x4,2, x8,5. Alors que là, maintenant, si je mets menu, je passe à x4,2 direct. Voilà, là j'appuie, je n'ai plus le cadre qui s'affiche. Je passe directement à 4,2. Et si je rappuie, je passe à 8,4. Vous voyez, en fait, nous pourrions interpréter la chose de la façon suivante. J'ai 3 paliers de grossissement disponibles pour ma mise au point manuelle. x1, x4,2, x8,4. Alors après, encore une fois, c'est comme bon vous semble, c'est en fonction de vos dispositions et de votre utilisation de votre appareil photo. La dernière option par rapport à la loupe, c'est AF loupe mise au point. Comme je vous l'ai dit, vous avez débrayé l'autofocus de votre objectif, ou votre objectif est en mode manuel pur. Si vous touchez la bague de mise au point, vous passez directement en loupe sans avoir à appuyer sur le bouton ou pas. C'est un petit peu... attention, il faut se méfier à cette fonctionnalité si vous n'en avez pas l'habitude. Et si par hasard vous oscillez entre mise au point par exemple sur du paysage et mise au point macro, eh bien ça peut être contraignant d'avoir systématiquement, dès l'instant que vous touchez la bague de mise au point, cette fonction qui apparaît. Donc là vous pouvez la désactiver ici. Donc voilà. Alors revenons au mode d'emploi. Je regarde s'il y a d'autres choses. Alors l'illuminateur autofocus, nous pouvons y regarder. L'illuminateur AF off, un éclairage d'appoint pour faciliter la mise au point sur le sujet dans les endroits sombres afin de faciliter la mise au point. Alors c'est une petite diode infrarouge qui est sur le devant de l'appareil photo et qui va venir vous éclairer rapidement à l'image d'un flash par exemple. Et il va faire un pré-éclair pour venir faciliter la mise au point dans des endroits un peu sombres, ou lorsque vous êtes vraiment en macro très proche, où vous n'avez pas beaucoup de lumière, et il faut de la lumière supplémentaire pour pouvoir faire une mise au point autofocus. Donc voilà, c'est uniquement ça. Et là on vous dit les détails du menu. L'illuminateur AF s'allume automatiquement dans les environnements sombres. Off, l'illuminateur AF est désactivé. Alors voilà pour cette vidéo concernant les modes secondaires de l'autofocus. Alors c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu contraignant. Cela vous demandera beaucoup de pratique afin de comprendre et de maîtriser tous ces modes. J'ai essayé de faire du mieux possible pour que vous compreniez et que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir aller vous servir de ces modes et les utiliser à fond. Vous vous doutez bien que je n'ai survolé à peine 75% de tous les modes autofocus disponibles. Je ne vais pas vraiment rentrer dans tous les détails de fonctionnement. La prochaine vidéo, elle sera entièrement dédiée, que ce soit au mode de mesure de lumière, donc les 2 premières vidéos que nous avons vues, et au mode autofocus, donc les 2 dernières vidéos que vous venez de voir sur la chaîne. Nous allons voir tout cela sur le terrain, et nous allons paramétrer sur le terrain notre appareil photo pour pouvoir faire des prises de vue en fonction de si nous sommes en paysage, en macro ou en animalier. Vous allez voir que les réglages vont légèrement différer dans les 3 pratiques et que je vous montrerai les réglages du boîtier que je fais dans ces 3 pratiques. Laissez-moi les petits commentaires qui vont bien, laissez-moi les petits likes, abonnez-vous si mon travail vous plaît et si vous vous retrouvez dans mon travail. Je vous rappelle qu'une fois par mois, il y a des visioconférences disponibles sur la chaîne. La première étant gratuite, faites-moi la demande et vous aurez accès à ces visioconférences. Sur ce, je vous dis à très vite, faites-vous plaisir, faites des photos.